Bonjour à toutes et à tous. Alors, si vous êtes dans le cas où vous voulez acheter un trotteur, mais que vos amis, vos proches vous disent et vous conseillent de ne jamais le faire, sachez que moi j'ai été dans ce cas-là. Et tout simplement, il faut essayer de comprendre pourquoi on vous dit ça. Et en soi, c'est pas vraiment une mauvaise chose. Tout simplement parce que déjà, je pense que vos proches, vous essayez de vous protéger, ce qui est normal. Et il faut savoir que surtout si vous ne connaissez pas des gens du milieu ou quoi, mais c'est dur de se renseigner sur l'achat de trotteur. Moi, c'est ce que j'essaye de faire via ces vidéos, mais voilà, c'est quelque chose qui est assez compliqué d'avoir. Enfin, c'est assez compliqué d'avoir des informations. C'est aussi un milieu qui est très fermé, hein. Enfin, en tout cas de réputation très fermée. Donc, même en allant forcément, en essayant d'aller chez les professionnels, des fois, ça peut paraître compliqué. Il y a toujours cette barrière d'un milieu fermé, ce qui n'est pas forcément toujours vrai, hein. Il suffit d'aller faire le premier pas aussi. La vérité aussi, c'est que quand on voit les statistiques, il y a beaucoup de chevaux qui ne sont déjà pas qualifiés. Hein, statistiquement, il y a que 40% de chevaux qui sont qualifiés, donc qui peuvent aller courir. Et parmi ces 40%, il faut savoir qu'il y en a au final pas beaucoup qui ont vraiment une carrière de course intéressante. Donc voilà. Et aussi, une des raisons, c'est que ça coûte cher. C'est vrai ça. Ça peut coûter cher en tout cas. Et le risque, principalement, il est là. Pour moi, c'est un risque financier de perdre son argent. Malgré tout ça, moi, de mon point de vue personnel, vous savez, j'ai quand même acheté, mais avant, en fait, tous ces conseils-là m'ont quand même permis à moi de beaucoup me renseigner. Hein. Donc c'est ce que je vous conseille de faire également, hein, vous renseigner beaucoup, savoir ce qui peut être fait, savoir ce qui peut vous convenir, faire une étude de votre projet d'achat. Donc ça, on peut le faire ensemble, hein, bien sûr, si vous avez un projet d'achat. Je passe toujours du temps avec mes clients pour définir leurs besoins. Moi, de mon côté, le fait qu'on me dise n'achète jamais de chevaux, j'ai fait énormément de simulations, des trucs comme ça, voilà. J'ai regardé quel type de cheval pourrait me convenir, que ce soit des prêts à courir, des vieux, des jeunes. J'en ai sur 6, 7, 8 ans. Voilà, j'avais noté des chevaux qui pouvaient être intéressants et puis je regardais tout simplement leur carrière. Et puis, voilà, je me suis lancé, j'ai une rentrée d'argent, je me suis lancé. Alors forcément, vous allez avoir des critiques en disant que vous faites une bêtise, très certainement. Mais moi, de mon point de vue, cette bêtise-là, elle m'a ouvert énormément de portes. C'est-à-dire que j'ai pu faire des très belles rencontres dans le milieu du trot, que ce soit des professionnels, d'autres propriétaires, même des gens qui gravitent autour. C'est vraiment... voilà, j'ai rencontré vraiment beaucoup de passionnés. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir une porte vers de nouvelles rencontres. Au niveau aussi émotionnel, j'ai connu des moments hyper forts, hein, que ça peut, bien sûr, je pense à mes victoires. La première victoire, c'est un moment incroyable. Je tremblais comme une feuille. Enfin, voilà, j'ai fait aussi quelque chose qui me tenait à cœur, mais faire partager un peu avec mes amis, mes proches, et notamment les personnes qui me conseillaient de ne jamais acheter, mais j'ai pu aussi rassembler autour de ma passion et autour de mes chevaux, voilà, les rassembler et les réunir, notamment lors des hippodromes et lorsque mes chevaux couraient. Donc voilà, ça c'est aussi une de mes victoires. Bien sûr, je parle de mes victoires, mais j'ai aussi fait des erreurs, hein. J'ai pas tous mes chevaux qui ont performé, qui ont extrêmement bien performé, on va dire. Même si, bon, j'ai pas été malheureux, tous mes chevaux ont à peu près gagné, sauf une qui a été deuxième en PMU. Mais voilà, j'ai aussi fait des erreurs, et ça, je dois bien je vous le dois de le dire. Mais ces erreurs, ça m'a permis une chose, ça m'a permis d'apprendre, hein,
Bien sûr, j'en referai certainement d'autres. Et tout ça va me permettre d'avoir de l'expérience. Et cette expérience-là, et ben, c'est grâce à ça que je suis en train aujourd'hui d'échanger avec vous pour vous dire qu'est-ce qui... voilà, faire partager cette expérience à travers ces vidéos et en espérant que ça puisse vous apprendre des choses. J'en profite pour vous dire que voilà, moi je suis conseiller maintenant et courtier en chevaux de course, donc toute cette expérience que j'ai eue en tant que propriétaire, bien sûr, c'est le pilier de toutes les connaissances que j'ai pour bien vous conseiller et voilà, faire en sorte que vous puissiez acheter votre cheval et que vous puissiez profiter de votre passion au mieux. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez un projet d'achat de trotteur. Et en tout cas, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt sur les hippodromes ou pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!